et donc il y a beaucoup de traditions militaires. Et bien voilà, alors c'est parti pour le défilé. Nous accueillons le colonel Jean-Marc Vigilant. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour commenter le défilé aérien d'ouverture. Vous commandez la base aérienne de Dijon. Et bien voilà, c'est parti avec la patrouille de France. Oui, tout à fait. Donc nous avons la patrouille de France qui arrive sous les ordres du commandant Cédric Tranchon. Donc les 9 Alpha Jets vont ouvrir ce défilé aérien avec une précision à la seconde. Ils vont donc emmener un dispositif de 84 aéronefs, dont 54 avions, qui en différents tableaux successifs présenteront les différentes missions de l'armée de l'air et des forces aériennes. Alors ces pilotes sont issus des escadrons de combat de l'armée de l'air et ils démontrent le savoir-faire des pilotes français partout dans le monde, dans les meetings auxquels ils participent. Ce sont de véritables ambassadeurs de l'aéronautique française au-delà de nos frontières. Oui, ils sont très appréciés par les Français qui les voient en démonstration un peu partout. Alors voici maintenant des Rafales qui symbolisent un dispositif intervention. Donc ces Rafales de l'escadron de transformation 292 sont actuellement en train d'intervenir en Libye. Vous voyez un Mirage 2000D de Nancy, avion vert parce que d'attaque au sol, et un Mirage 2000-5, avion de défense aérienne, avion bleu, en provenance de Dijon qui est la base aérienne que j'ai l'honneur de commander. Voici maintenant un dispositif de l'aéronaval, un Rafale et 2 super-étendards qui sont également engagés en Libye aux côtés de leurs camarades aviateurs. Leur mission principale est l'assaut à la mer et vous pouvez voir leur perche et leur crosse sortie. Voici maintenant le bloc ravitaillement en vol et projection de puissance avec le célèbre C-135 ravitailleur suivi de 2 Mirage F1CR et d'un Rafale. Le ravitaillement en vol est absolument nécessaire à la projection de puissance, donc emmener des chasseurs à plusieurs milliers de kilomètres pour pouvoir intervenir. Et je peux vous assurer que cet exercice est particulièrement délicat. Imaginez On vous croit volontiers. Conduire une voiture et essayer de toucher la voiture qui vous précède pendant 10 minutes pour charger le carburant. Le Rafale est un avion très polyvalent puisqu'il peut remplir à la fois les missions de défense aérienne, les missions d'attaque au sol et les missions de reconnaissance. Voici maintenant un dispositif de protection avec l'AWACS, ce célèbre avion radar qui permet de détecter tous les mobiles en vol dans un rayon de plus de 200 km. Et il est utilisé actuellement pour protéger des dispositifs particuliers comme celui du 14 juillet. Il est suivi par des chasseurs de défense aérienne qui assurent la protection de notre territoire national au quotidien. Les Mirage 2000 qui sont en patrouille sur ce Rafale sont actuellement en train de survoler Paris à une hauteur de l'ordre de 300 mètres. Oui, c'est ça, on est à 300 mètres d'altitude. Hein. Voilà, et on voit déjà la préparation de ceux qui sont en train de se positionner. J'imagine que ça doit être aussi très difficile à... Absolument, donc c'est un véritable balai aérien. Oui, c'est ça, il faut maintenir et la distance et l'altitude et le... Voilà. C'est pour ça que les pilotes sont entraînés à voler en patrouille serrée. Ça a un intérêt opérationnel, mais ils en démontrent toute leur capacité aujourd'hui. Alors voici maintenant l'avion Atlantique 2 de patrouille maritime. C'est un avion qui est spécialisé dans la lutte anti-sous-marine et la lutte anti-surface. Un système d'armes très performant qui permet de chasser des navires ennemis. Maintenant des Alpha Jets de l'école d'aviation de chasse de Tours et de l'école multinationale de Cazaux. Nous revenons sur l'Atlantique avec son célèbre nez vitré qui permet à un observateur de détecter d'éventuels trafics en mer ou bien des personnes nécessitant assistance. Il est parfois utilisé aussi dans les zones désertiques pour des recherches. Effectivement. Ils ont été utilisés pour les recherches d'otages français au Sahel notamment. C'est tout à fait exact. Autre avion à turbopropulseur très célèbre, le Transal, qui est le fer de lance de notre aviation de transport tactique. Ce vénérable Transal a servi sur tous les théâtres d'opération et je peux vous dire que les pilotes sont très attachés à cet appareil qui leur permet de vivre de magnifiques aventures aux 4 coins du monde en portant très souvent assistance aux personnes en détresse ou bien en autorisant l'évacuation de ressortissants dans des pays en crise. Maintenant des CASA 235 qui succède justement au Transal que nous revoyons à l'image. Ce magnifique avion sera bientôt remplacé par l'Airbus A400M.
Oui, qui est très attendu dans les armées. Hein, parce que... Absolument. Ce Transal a près de 45 ans de vie opérationnelle. Il a vraiment contribué à porter les cocardes françaises partout dans le monde. Le CASA 235 est un appareil de fabrication espagnole. Il est de taille plus petite, mais il est déployé dans tous les DOM et COM. Maintenant, voici un dispositif de la sécurité civile, 2 avions Dash 8 qui contribuent à la lutte contre les incendies. Ils sont basés à Marignane, à côté des Canadair et des célèbres trackers. Et si nous avons la chance de les voir aujourd'hui, ça signifie qu'il n'y a pas trop d'incendies dans le sud de la France. Voici maintenant à nouveau nos CASA C-135 que nos militaires déployés en Outre-mer connaissent bien puisqu'ils les empruntent régulièrement. Alors à l'image des Xingu, de l'école d'aviation de transport, cette école est maintenant assez internationale puisque nous formons aussi des pilotes étrangers. Vous pouvez revoir maintenant les Dash 8 de la sécurité civile. Sécurité civile à laquelle contribuent les armées, et l'armée de l'air en particulier, dans le dispositif EFITOS, avec des soldats, des aviateurs déployés pour détecter les incendies. L'aviation, l'école d'aviation de début, qui suit les Dash 8 de la sécurité civile. Donc, vous voyez ici les Xingu, et à nouveau à l'image, les TB30 Epsilon et les Grob 120. Ce sont des avions qui appartiennent à l'école de pilotage de Cognac, qui forment entre 100 et 150 pilotes par an. Donc les jeunes élèves pilotes font un tronc commun de 9 mois sur le Grob, et ensuite ceux qui seront destinés à l'aviation de chasse font une pré-spécialisation chasse de 7 mois sur Epsilon. Et leurs camarades qui iront dans le transport font à nouveau 2 mois sur le Grob 120. Et vous, mon colonel, si je me souviens bien, vous êtes pilote de Mirage. Je suis pilote de chasse, oui, Mirage F1 et Mirage 2000. Donc dans les écoles de l'armée de l'air, nous accueillons régulièrement, je vous le disais, des pilotes étrangers. Et notamment à Cazaux, cette année, eh bien, le commandant de l'école sur Alpha Jet est un pilote belge, un lieutenant-colonel de l'armée belge, pour concrétiser le fait que plusieurs pays européens ont la volonté de mettre en commun leurs outils de formation. Voilà mon colonel, alors, voilà. Merci beaucoup, merci colonel infiniment. Vigilant. C'est un vrai tour de force parce que ça va très très vite. Alors une image exceptionnelle, mesdames et messieurs, ce sont les Extra 330 de l'équipe de voltige de l'armée de l'air qui défilent sur le dos. Et ça, c'est une première mondiale, en tout cas en France. Ces pilotes sont des experts, champions du monde. À l'envers. Extraordinaire, absolument. Champion de France, le capitaine Levaux, j'ai eu le plaisir de lui remettre sa médaille il y a une quinzaine de jours à Dijon-Darrois, et le prix Renaud Ecal, qui était champion du monde en 2009 et qui nous a tragiquement quittés en 2010. Et là, vous avez vu le looping en direct. Absolument. Ça, c'est du jamais vu. Voilà. Hein. Ça, les téléspectateurs de France 2 le découvrent vraiment pour la première fois. Alors lorsqu'on est sur le dos pour aller à droite, il faut mettre le manche à gauche, c'est une particularité du vol 2.